Là, il s'est mis là. La biologie systémique, cherche à comprendre la logique du vivant et cherche à comprendre quelles sont les briques élémentaires qui forment un système cellulaire ou un organisme vivant et comment ces briques élémentaires s'assemblent entre elles. Une façon aussi de comprendre comment ces briques élémentaires fonctionnent, eh bien, c'est de les reconstruire. Et ça, c'est l'apport de la biologie synthétique. Donc, vous voyez la symbiose ici. La biologie synthétique va en fait aider la biologie systémique à comprendre cette logique du vivant. La biologie synthétique s'intéresse ou devrait s'intéresser à ce que la nature ne pourrait en aucun cas faire, par la seule application des lois de la physique. La biologie s'est intéressée beaucoup à rendre compte d'eux. Et au début de la biologie moléculaire, donc même les termes qu'il y avait en biologie moléculaire, c'est des termes de biologie synthétique au fond. Quand on dit un opérant, un régulateur, un promoteur, etc., ce sont en fait des termes d'ingénieurs. Mais en fait, la biologie moléculaire est rapidement arrivée à l'idée qu'il y avait une unicité du monde vivant. C'est-à-dire qu'il y avait des règles du jeu. Et en fait, je crois que le but de la biologie synthétique, c'est de trouver des règles que la nature n'a pas trouvées. Par exemple, est-ce qu'on peut rocker? C'est un jeu d'échecs. C'est bien le rock. Est-ce que peut-être qu'on croit que la dame bouge comme la tour, mais peut-être qu'elle peut aussi bouger comme le fou, etc. Donc en fait, je crois que ce qui est en jeu, c'est changer les règles du jeu du vivant. Carrément. Vous comprenez que ça puisse faire très très peur. Pas forcément, parce que la mise en œuvre de ces règles, c'est nous qui sommes censés en être les maîtres. Ce qui est un petit peu derrière la biologie synthétique et systémique, c'est découvrir et comprendre en reconstruisant. Mais c'est plutôt dans la façon de faire que je pense que la biologie synthétique diffère d'autres domaines comme la biologie moléculaire ou comme le génie génétique. C'est-à-dire c'est dans l'approche de l'ingénierie. En biologie synthétique, on a une approche d'ingénieur. On va commencer par faire de la conception, en général sur ordinateur ou en utilisant des modèles mathématiques. Puis on va passer à une étape de synthèse où on va synthétiser ces circuits génétiques, parce qu'on fait de la conception de circuits génétiques essentiellement. On va les synthétiser, ces circuits génétiques, puis on va les implémenter dans les organismes vivants et en fait on va valider. Et ça en fait c'est le circuit typique de ce qu'on voit dans l'ingénierie. C'est pourquoi d'ailleurs dans la biologie synthétique, on va avoir des personnes qui travaillent dans ce domaine et qui viennent vraiment d'horizons différents. Il y a des gens qui ont fait de l'informatique comme moi, il y a des gens qui ont fait de la physique, on va trouver des chimistes, et on va trouver des vrais ingénieurs. Des généticiens et des biologistes et des ingénieurs. On pourrait dire que la biologie synthétique, une autre définition, c'est que on doit arriver au vrai formalisme de l'informatique, c'est-à-dire des maths appliquées, et disons dans la compréhension la plus pure en termes de mathématiques de ce que c'est. Une autre définition qui a été donnée qui est pas mal, c'est de dire que la biologie, c'est en fait des programmes qui font agir des atomes. La tentation est grande en biologie synthétique d'aller au-delà. Et si on est capable de reconstruire un système, un dispositif qui existe, pourquoi pas aller le modifier et faire quelque chose qui est absent dans la nature. Par exemple, faire produire un produit pharmaceutique, un médicament à une bactérie. Ou faire produire du biocarburant, là aussi à une bactérie. Ou alors aller faire un système qui va délivrer des thérapeutiques, par exemple, à des cellules cancéreuses. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait dans la biologie synthétique. Donc